Alors, direction Emmaüs pour trouver de quoi faire de la plomberie. Comme vous savez, j'ai voulu faire la plomberie moi-même. Grosse erreur. Du coup, j'ai dépensé une fortune. J'aurais dû passer directement par un plombier, mais bon, voilà. Je me suis crue plus maligne. Et mon fils est venu, après quelques euros, beaucoup d'euros dépensés, mon fils est venu à mon secours. Donc, direction Emmaüs pour trouver 2-3 pièces pour finir ma salle de bain. Lilou ne va pas dans les chaussures, ne va pas dans les chaussures. Finalement, j'ai été dans les chaussures. Voilà, j'ai trouvé des chaussures. Alors, j'ai l'impression que quand je commence à me demander quel lavabo mettre, c'est que je suis sur le bon chemin d'avancer. Pas de finir, mais du coup, celui-là, je pense que ça va être pour la cuisine. On a hésité à mettre celui-là dans la salle de bain, finalement. Hop. Hop, hop. Donc, là, on voit les bricoleurs passer. Ça, par contre, je dis qu'on c'est bloqué par. Mais non, j'enlève ce qu'il y a dessus, peut-être, non? Oh. C'est mon anniversaire. J'ai 48 ans. Et pour mon anniversaire, j'ai demandé que les garçons m'aident à avancer dans les travaux. Et Quentin, fiston 2, a répondu présent. Voilà, donc je vais avoir enfin ma salle de bain pour celles qui suivent l'aventure. Sauf que rien ne passe par les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est carrément une bonne idée. Non, mais c'est que là, au lieu de faire ce trajet-là, Mais mec, ça tu vas faire tout là-là. Je sais pas où est-ce qu'il est le débat en fait. Évidemment que c'est plus simple de passer par. Effectivement, il n'y a pas de débat. Il n'y a rien qui passe par les escaliers. Il nous faut tout passer par les fenêtres. Et j'avais besoin de vous montrer mes chaussures parce que je suis trop fière. Je suis trop fière. Je les aime beaucoup. Comment gérer les conflits sans perdre son calme? Alors, les désaccords, les amis. Les désaccords, ils nous font trembler, nous les hypersensibles. On a peur de dire quelque chose de mal, de froisser, de blesser. Bon, aujourd'hui, je vais te parler des conflits. Pas pour te dire qu'ils sont faciles à gérer, mais pour te montrer qu'on peut les traverser avec un peu plus de douceur et en sortir plus calme, sans que cela soit la fin du monde. Lilou sait de quoi elle parle. Bon, j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous réagissent de deux façons. Soit on fuit le conflit, on reste en mode silencieuse, en mode avion, mais à l'intérieur tout bouillonne, la frustration s'accumule, les ressentiments grandissent et ça devient lourd. Soit on explose, on dit tout d'un coup et on va dans des délires que bien souvent on regrette après. On se sent coupable ou blessé, mais le conflit, lui, n'est jamais vraiment résolu. Je connais les deux, hein. Je sais ce que c'est que de rester bloqué, paralysé par la peur, ou de trop parler, ou de parler trop vite et de balancer tout dans la gueule de l'autre. Et 1 minute après, généralement, je suis en mode « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Et j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, j'ai une peur extrême et j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Maintenant, mon petit exercice. Imaginons une situation concrète.
tu es en désaccord avec ton homme, ou une amie, ou un collègue, bref. Il raconte de la merde. Et toi, tu es en colère. En tout cas, tu la sens monter. Quand tu sens la colère monter, parle-toi à l'intérieur. Dis « stop ». Répète « stop » et respire profondément. L'autre ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il voit juste la première impression. Alors parle-toi avec des mots simples, courts et percutants. Moi, j'utilise le mot « stop ». Je le dis 2-3 fois et je respire profondément. Ça me coupe de ma nervosité, ça crée un petit décalage entre ce que l'autre est en train de dire et mon monde intérieur. Et surtout, ça me donne un peu plus de calme pour exprimer mon ressenti. Stop. Respire profondément. Sens ton corps se détendre. Écoute vraiment ce que dit l'autre, sans juger, sans préparer ta réponse en mode contre-attaque. Et puis, exprime ton ressenti avec calme. Tu verras. Même si l'autre ne change pas, toi, tu sais que tu as choisi le calme. Et tu as choisi ton calme. Et ça, c'est énorme. Alors, je pense que la tempête est passée par là.